Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Un premier pas vers la conciliation en Guinée. Ce samedi, majorité et opposition se sont mises d'accord pour annuler la tenue des élections locales prévues en 2016. Meeting de la coalition nationale pour le changement ce 20 juin en Côte d'Ivoire. L'Alliance se prépare à 4 mois de l'élection présidentielle pour faire face à Alassane Ouattara, président sortant et candidat du RHDP. Puis déception pour la sélection nationale de football du Nigeria. Les Super Falcons ont quitté la Coupe du Monde au Canada sans avoir pu passer le premier tour. Mais avant de développer ces titres, nouvelle série d'attaques à la grenade au Burundi, le bilan fait état d'au moins 4 morts et une trentaine de blessés dans cette nuit de dimanche à lundi. 2 autres attaques ont visé des bars dans les provinces voisines de Kirundu et Muyinga, selon les gouverneurs de ces provinces. La première a fait un blessé, la seconde n'a pas fait de victime, selon ces autorités. Et à une semaine des élections législatives prévues le 29 juin, la situation sécuritaire reste tendue et malgré le climat peu propice, le gouvernement a exclu de reporter une nouvelle fois les scrutins. Les exigences de l'opposition satisfaites à moitié en Guinée. Les élections législatives ne seront pas organisées en 2016. En revanche, la date du scrutin présidentiel est maintenue au 11 octobre prochain. Le point tout de suite avec Lise Elsi Akizimana. Pas a été franchi dans le dialogue entre l'opposition et la majorité en Guinée. Lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue samedi 20 juin, la majorité a accepté l'une des revendications de l'opposition, l'annulation de la date du report des élections locales qui avait été repoussée pour 2016. En fait, il s'agissait de répondre à une des préoccupations de l'opposition qui avait posé comme préalable que le chronogramme électoral soit annulé, notamment celui portant sur les élections communales. Sachant que sur la date de l'élection présidentielle, l'ensemble des partis est d'accord sur la date du 11 octobre 2015. L'opposition se dit satisfaite de cette décision. Elle propose en effet que les élections communales se déroulent avant la présidentielle, prévue le 11 octobre 2015. Oui, ça va favoriser l'ouverture du dialogue, parce que jusqu'à présent, l'opposition a dit qu'elle n'aborde pas les questions de fond. Et là, on va proposer que les élections communales soient organisées avant la présidentielle, puisque c'est techniquement possible. La CENI avait déjà tout préparé. C'est lorsqu'elle s'apprêtait à fixer la date que le président a dit qu'il n'organise. En fin février, début mars, que le président a instruit la CENI de suspendre l'organisation des communales et de les reporter justement en 2016. Les négociations continuent entre la majorité et l'opposition. Plusieurs revendications sont au menu des discussions. Il s'agit entre autres de la révision du calendrier électoral, de la recomposition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, du respect de l'accord du 3 juillet 2013, mais aussi de la question de l'enquête sur la mort de plus de 60 manifestants au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre depuis 2011. Retour sur le meeting de la CNC en Côte d'Ivoire de ce samedi. La coalition nationale pour le changement exige notamment la dissolution de la commission électorale indépendante et demande la libération de personnalités, notamment celle de Laurent Gbagbo. Les précisions de Lise Elsi Akizimana. C'est un pari réussi pour la CNC, Coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Le premier meeting de cette alliance des partis politiques de l'opposition et plusieurs figures politiques s'est tenu ce samedi 20 juin à la place Figayo à Yopougon, dans la ville d'Abidjan. Un rassemblement qui a réuni plus de 3000 partisans. Sur une élection, sur une campagne électorale, sur un scrutin équitable au cours duquel il y aura eu un vote, pourra permettre de savoir s'il y a eu adhésion. L'observateur que nous sommes peut donner une indication, mais seul des élections, et au-delà de la mobilisation de la guerre des chiffres, seul dans les urnes, le résultat qui sortira permettra de savoir ce qui peut être arrivé. Mais on ne peut pas le prédire à 100%. Ce meeting de Yopougon fait partie de la liste des 3 grands meetings annoncés par la CNC. Le prochain grand rassemblement se tiendra samedi 27 juin à Koumassi et un autre est prévu le 8 juillet sur la place de la République dans le quartier du Plateau à Abidjan. Une manière de tester la popularité de la coalition à quelques mois de la présidentielle prévue en octobre. Nos ambitions sont très simples.
le changement démocratique en Côte d'Ivoire pour amener définitivement la paix. À travers ces meetings, la CNC souhaite mobiliser les électeurs en vue de la prochaine présidentielle. La coalition est composée de cadres de l'opposition et de frondeurs de partis de la majorité. Première réunion du comité de suivi de l'accord de paix pour le Nord Mali. Ce comité, composé notamment de la médiation des différentes forces armées sur le terrain au nord, de la MINUSMA et de plusieurs pays et institutions, s'est réuni ce dimanche. Au menu des discussions, le fonctionnement du secrétariat du comité qui devrait être dirigé par la mission de l'ONU au Mali. Un règlement intérieur sera établi sous peu afin d'appliquer sur le terrain cet accord de paix. Sport à présent avec la contre-performance de l'équipe féminine nigériane de football. Les quarts de finalistes en 1999 n'ont pas pu passer le premier tour de la Coupe du Monde de football féminine au Canada cette année. Les Super Falcons du Nigeria ont donc quitté la compétition. Afolake et Emmanuel Milimono. Avec un match nul et 2 défaites, les Super Falcons du Nigeria n'ont pas pu passer le premier tour de la Coupe du Monde féminine de football qui a lieu au Canada. L'équipe nigériane était pourtant la favorite du continent africain. Les Super Falcons ont évolué dans le même groupe que les États-Unis, l'Australie et la Suède, des grandes nations du football féminin. Their first match, they drew 3-3 against Sweden. Lors du premier match nul 3-3 contre la Suède, l'équipe paraissait très fatiguée, mais elle était satisfaite de son nul. Face aux Australiennes, les Super Falcons ont sous-estimé leur adversaire, ce qui a été fatal pour elles. Si le continent a mis ses espoirs sur les Super Falcons, l'équipe, elle, pouvait compter sur sa meilleure joueuse. C'est la jeune Azizat Oshola, milieu de terrain. Azizat Oshola est la première joueuse reconnue footballeuse de l'année par BBC. Elle a participé aux 2 dernières Coupes du Monde des moins de 20 ans, décrochant notamment le Ballon d'Or et le Soulier d'Or de la compétition en 2014 au Canada. Mais ces expériences n'ont pas suffi. Je pense que c'est la première fois qu'Oshola Azizat joue à ce niveau. Il y a eu beaucoup d'occasions de but qu'elle n'a pas su concrétiser. C'est la 8e fois que le Nigeria participe à une phase finale de la Coupe du Monde féminine de football. Sa meilleure performance remonte à 1999 quand il a atteint les quarts de finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.